Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant l'importance du temps dans le football. Alors peut-être que dit comme ça ne fait pas rêver, très clairement, mais vous allez voir que c'est quand même un sujet que personnellement je trouve très important et qui aujourd'hui perd de plus en plus son sens. Je trouve qu'aujourd'hui on est clairement dans une génération où il y a vraiment la culture de l'instant, comme on dit, qui est mise en avant. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Haaland, pour son premier match face à Liverpool au Community Shield, il a été mauvais. Il a raté sa rencontre. Ok. Donc, parti de ce principe-là, les gens ont dit que ce serait un flop en première ligue. Puis, il a enchaîné des triplés, il a enchaîné des gros matchs. De là, on dit qu'il est meilleur qu'Mbappé et on dit tout simplement que son potentiel est incroyable, etc. En fait, on se base que sur ce qui se passe récemment. Et puis, quand on regarde en général, c'est toujours comme ça. Par exemple, avec le cas de Benzema, aujourd'hui, il performe, il enchaîne des grosses saisons. Donc maintenant, on se dit qu'il est meilleur que Luis Suarez, il est meilleur que Robert Lewandowski, alors que ces deux-là ont fait des carrières extraordinaires et qu'il ne faut pas oublier que leur prime a duré plus longtemps que Benzema et il y a d'autres choses à prendre en compte aussi. Donc en fait, tout ça, ça me dérange. Aujourd'hui, on va parler de deux cas en particulier et je vous donner mon avis sur tout ce qui se passe dans le football actuellement, tout simplement. Alors déjà, on va parler d'un coach et d'un joueur. Le joueur, déjà, c'est Vinicius Junior. Je pense que vous l'avez compris, vous l'avez vu sur la miniature. Et ce gamin-là, on va dire, il arrive à 18 ans au Real Madrid durant la saison 2018-2019. Il arrive pour presque 50 millions d'euros. Et quand il vient, Florentino Pérez nous fait comprendre qu'il a un fort potentiel, mais il nous fait aussi comprendre qu'il représente surtout l'avenir du club et que le club veut déjà penser au futur, tout simplement. Après, il y a une petite surprise, une énorme bombe même, on va dire, Ronaldo quitte le Real Madrid durant ce même été-là. Donc c'est vrai que c'était assez choquant. Au final, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils recrutent donc Eden Hazard et on imagine qu'Eden Hazard est le remplaçant de Ronaldo. Avec le temps, c'est comme ça qu'on comprend la chose. Mais on voit que Eden Hazard se blesse énormément et du coup, Vinicius est vite mis dans un rôle de titulaire en tant qu'ailier gauche. Et en soi, il n'a pas la même qualité que Ronaldo, mais par rapport au fait qu'il prenne le poste de Ronaldo, on se dit que du coup, ça peut être lui le remplaçant, très clairement. Et on voit qu'il galère énormément. Au début, Vinicius faisait des matchs catastrophiques. Alors, je pense qu'on a tout de suite compris que c'était un joueur très rapide, c'était un joueur très technique, qui pouvait faire la différence, mais sa finition posait énormément de problèmes. C'était une catastrophe, il faut dire les termes, hein. À chaque fois, c'est pas un peu au-dessus qui tirait, c'était à chaque fois à 10, 20, 30 mètres des buts limite qui nous tirait. Enfin, j'abuse un petit peu, mais vous avez compris l'idée, quoi. Il se loupait complètement, il ratait énormément d'occasions. À chaque fois, il arrivait à éliminer, dribbler, etc. Mais le dernier geste était catastrophique. Il a pris beaucoup de temps à assimiler des choses. Pour vous dire, même Zidane avait beaucoup travaillé avec lui la finition, avait fait des exercices vraiment spécialement consacrés à lui pour qu'il progresse dans ce domaine-là. Pour vous dire à quel point c'était problématique. Et au fur et à mesure du temps, il a progressé. Et puis il y a Ancelotti qui est arrivé au Real Madrid. Il y a eu le déclic. Et aujourd'hui, il fait très clairement partie des meilleurs ailiers au monde. Et moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, Vinicius, on a été trop vite avec lui pour la plupart des gens, en fait. Moi, par exemple, j'étais le premier à le critiquer parce que je le trouvais mauvais, mais j'ai pas non plus dit, voilà, Vinicius ne fera jamais une bonne carrière, Vinicius est un joueur naze ou quoi, j'ai jamais dit des trucs comme ça. Le truc, c'est que quand un joueur ne performe pas ou enchaîne des contre-performances, on dit directement qu'il n'a aucun avenir, que c'est un joueur éclaté et qui doit être vendu tout simplement. Alors qu'en fait, il faut comprendre que l'environnement joue beaucoup. Par exemple, la Vinicius, il arrive du Brésil, il vient en Europe, au Real Madrid. Il se rend assez vite compte qu'il doit limite remplacer Cristiano Ronaldo, alors que de base, c'était pas du tout prévu. De base, on devait lui laisser beaucoup plus de temps. Il devait plus rentrer en cours de jeu, gratter des minutes, alors qu'il a vu une place de titulaire qu'il ne devait pas forcément avoir. On a vu que ses habitudes de vie ont dû changer aussi, hein, parce que quand tu passes du Brésil à l'Espagne, c'est pas la même chose. Il faut oublier qu'un footballeur reste quand même un être humain et que du coup, voilà, la langue aussi, c'est une barrière peut-être pour lui. Il doit progresser par rapport à ça. Il y a plein de choses à prendre en compte et les gens ont directement vu qu'à la finition, il s'est loupé. Donc du coup, c'est un mauvais joueur. Mais le gars a beaucoup travaillé, a vraiment beaucoup travaillé physiquement comme par rapport à sa finition. Il a beaucoup progressé et puis il a surtout progressé mentalement et il commence vraiment à gérer la pression. Et c'est à partir du moment où il commence vraiment à gérer la pression que c'est là qu'il nous sort vraiment des gros matchs. Aujourd'hui, il a marqué en finale Ligue des Champions, il est ultra décisif. C'est comme je le dis, l'un des meilleurs ailiers au monde. Et quand on regarde d'où il vient, c'est quand même assez dingue. Maintenant, on va passer au cas d'un coach, et là, c'est encore différent. Parce qu'un joueur,
c'est quelque chose, un coach, c'en est vraiment une autre. Et là, on va parler de Mikel Arteta. Arteta, c'est un coach que je défends depuis longtemps, pour ceux qui me suivent, et c'est un coach que j'aime bien, que je trouve clairement qu'il a des idées de jeu assez claires. Alors ça, il a été donc le mentor, enfin, il a été, on va dire, aidé, on va dire, par Guardiola, dans le sens où il était son assistant à Manchester City, et ça l'a beaucoup fait apprendre des choses, et ça l'a beaucoup fait progresser. Mais en fait, le truc, c'est que quand il est arrivé à Arsenal, il est arrivé dans un club qui allait très très mal. Un club qui se recherchait tout simplement, qui voulait retrouver, peut-être pas forcément des sommets, mais en tout cas un niveau potable. Parce que c'est vrai qu'Arsenal a beaucoup, beaucoup souffert ces dernières années, surtout après le départ d'Arsène Wenger. Et il enchaînait quand même des contre-performances, beaucoup de défaites, pas tant que ça de jeu. Alors si on pense même à la saison passée, le début de saison, c'était dur quand même, hein. Des défaites 3-0, 4-0, Chelsea, Manchester City qui faisait ce qu'il voulait d'Arsenal tout simplement. Et déjà à ce moment-là, on disait qu'il va se faire virer. Beaucoup de gens disaient que c'était pas un bon coach, etc. Mais en fait, on a le cas d'un coach qui a une idée de jeu très très claire. Il sait ce qu'il veut proposer à ses joueurs tout simplement. Et quand tu as un coach comme ça, il faut lui laisser automatiquement du temps. Parce que le gars doit analyser vraiment donc l'effectif, il doit voir les qualités et les défauts, ok, mais il doit surtout voir les zones où le club doit se renforcer tout simplement. Et la saison passée, par exemple, il avait fait beaucoup de transferts comme Ben White, Ramsdale, etc. Au début, on ne comprenait pas forcément. Au final, on a compris que toutes ces recrues-là sont bien incorporées. Et aujourd'hui, ben, on peut comprendre qu'ils ont eu besoin eux aussi du temps un petit peu pour progresser, pour comprendre le système de jeu. Aujourd'hui, ils sont clairement installés en tant que tuteur dans l'équipe. Et puis, tu vois qu'il y a encore d'autres recrues qui arrivent, comme cet été avec notamment Gabriel Jesus, il y a même Zichenko, etc. Des joueurs dont ils pensaient avoir besoin. Et quand tu veux avoir un style de jeu très particulier, il te faut des profils aussi particuliers. Donc il faut laisser le temps d'analyser tout ça et de chercher le profil nécessaire. Déjà, c'est une chose. Après, bien évidemment que tu peux avoir la tactique que tu veux, elle peut être parfaite. Si le mental des joueurs n'est pas bon, tu ne peux rien viser en fait. Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de matchs qu'Arsenal la saison passée a dominé. Ils ont été meilleurs que l'adversaire, tactiquement ils ont été au-dessus. Mais dans les arrêts de jeu, ils ont encaissé un, voire deux buts. Et soit tu faisais match nul, soit tu perdais. Il y a eu beaucoup de fois des scénarios comme ça qui arrivaient. Et en fait, l'équipe manquait de confiance. Défensivement, c'était assez fébrile. Et ça n'aidait pas, tout simplement. Aujourd'hui, ils ont beaucoup gagné en confiance. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont progressé aussi. Et du coup, c'est plus la même chose. Alors maintenant, beaucoup de gens disent qu'Arteta est un super coach. Alors qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quelques années peut-être, il insultait les mythes et disait que c'était un coach catastrophique, c'était un tocard. Les choses vont trop vite dans le football. Mais en fait, moi, ce que je demande surtout aux gens, c'est surtout d'aller plus loin que la forme du moment, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un être humain peut arriver dans une période ou, par exemple, imaginez, vous apprenez le décès d'un membre de famille, ou bien il y a des problèmes dans votre vie personnelle tout simplement. Bah forcément, sur le terrain, vous allez être moins bon, vous êtes impacté mentalement, donc du coup, vous ne pourrez pas montrer la pleine mesure de vos talents, de votre potentiel en tout cas. Ça, il faut aussi prendre en compte. Ça reste des êtres humains, ça reste des gens quand même comme nous. Et puis, en dehors de ça, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien, et il faut faire avec, tout simplement. Mais il faudrait surtout regarder le potentiel, en fait. Parce qu'à fait, on voyait qu'il y avait quand même des prémices assez intéressantes. Moi, j'ai toujours cru en lui par rapport à ça. Je me suis pas dit, il va devenir un coach qui va enchaîner 5 victoires de suite en première ligue et qui va faire partie des meilleures équipes en Europe. Là, actuellement, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, etc. Mais je voyais qu'il y a du potentiel quand même. Vinicius, je ne cache pas que j'y croyais pas forcément, mais je n'étais pas le premier à l'enterrer et dire qu'il ferait une carrière pourrie ou quoi. Et en fait, il faut aussi trouver un juste milieu et surtout ne pas se fier que sur la forme du moment. Parce que par exemple, aujourd'hui, un joueur peut enchaîner une contre-performance, mais dans un grand soirée de champion, il peut se transcender et nous faire un très gros match. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, moi je vais juste faire cette vidéo-là par rapport à cela. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.